Salut, c'est Cartel. On est chez Soda Sound pour masteriser mon prochain EP. Et puis on en profite pour faire une petite interview en prévision de la soirée au Bateau Phare avec Tom Trago le 11 mai. Donc voilà, c'est parti. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans. Je fais de la musique depuis à peu près 3-4 ans et 2 ans sous le nom de Cartel. Je suis signé sur un label qui s'appelle Roche Music, qui a à peu près 1 an et sur lequel j'ai sorti un EP l'année dernière et sur lequel je sors un prochain EP dans quelques mois, voire semaines. Alors mes projets en ce moment, au niveau des dates, j'ai toujours la résidence au Wanderlust. J'ai également pas mal de dates au Social Club et puis je taffe sur 2 remixes. Il y en a un qui sort lundi pour Pain Surprise, un groupe qui s'appelle Jabberwocky, qui a fait un morceau assez cool qui s'appelle Photomaton, qui a pas mal tourné sur Nova, etc. Et je sors aussi un remix d'ici quelques semaines, je pense, pour Corkbrain, qui sort son EP sur Police Records. Très UK, très un peu sale, aussi au niveau des influences house et des voix. Alors, j'ai sorti mon premier EP sur Roche Music il y a 1 an, qui s'appelait Riviera. Il y avait beaucoup de travail sur les samples, et au final il y avait pas mal d'influences hip-hop qui ressortaient. Les résultats finaux et ce qu'on m'en a dit, c'était je m'attendais pas exactement à ça. Tes prods sont connus pour être slow house et t'as dérivé un petit peu vers le hip-hop, ce qui est cool. Même si c'était pas un objectif de base, c'était une idée qui me plaisait bien aussi. Là, sur le second EP sur lequel je travaille, j'ai été plus vers des sonorités, vraiment un travail de composition avec des synthés, et aussi des influences un petit peu UK et deep que j'avais pas encore vraiment à 100% intégrées. Ça se trouve, c'est juste quand il y a les claps. Ouais. Record. Au niveau de la scène électronique actuelle, il y a un gros retour de la deep house auquel on assiste depuis à peu près 1 an, 2 ans. Perso, je trouve ça positif, ça ramène une âme, je trouve, dans la musique qui manquait un petit peu ces derniers temps, même s'il y avait toujours la new disco qui penchait là-dessus. Je trouve que les gens sont plus ouverts, c'est vraiment des morceaux qu'ils auraient pas pu écouter il y a 3-4 ans. Les gens arrivent à écouter en soirée des trucs à 115 BPM sans s'emmerder, quoi. Je trouve qu'il y a quelques années encore, fallait en foutre plein les oreilles. Je trouve que les gens ont plus d'attention sur les nuances et ont compris qu'on peut aussi faire la fête et danser sur des tracks à 115 BPM. Je trouve effectivement il y a eu une évolution. La musique, comment je la vois dans les prochaines années, je sais pas si tu regardes déjà depuis 3-4 ans, il y a eu une progression. On a repris avec la disco house décembre des années 70-80. La new disco, pareil, est arrivée là-dessus. La deep commence à pencher un petit peu plus vers des trucs début années 90. Et la UK reprend aussi des bases de R&B. Je pense que c'est inépuisable malgré ce qu'on en dit, les bases disco, funk. Il y a toujours des manières d'apporter une touche intéressante en puisant là-dedans. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Mes artistes du moment, en premier, je citerai FKJ qui prépare un nouvel EP là, qui va sortir d'ici quelques semaines, mi-mai. J'ai pu écouter les tracks et vraiment, je pense qu'il y a une maturité dans son son, une identité qui est super forte. Et pour moi, vraiment, je pense il ne peut que grimper et que susciter l'intérêt des gens. Vraiment, c'est un bel EP. Je citerai aussi, il y a un album que j'ai découvert il y a pas longtemps d'un groupe. Je sais même pas de quelle nationalité ils sont, c'est un groupe qui s'appelle Inc avec un point. Ils ont sorti un album qui s'appelle The Place, qui est un truc super R&B au final, mais sans... les gens ont une image de R&B un peu
au final commercial et un peu cheesy, voilà. Et eux, c'est vraiment le côté R&B type Maxwell, vraiment avec des voix soul et des instrus, enfin vraiment soft et en retenue. Et cet album était vraiment incroyable. Au niveau des autres artistes, il y a un duo américain qui s'appelle Jensen Sportag, qui sont pas super actifs, mais ils ont sorti pas mal de remixes qui m'ont littéralement mis sur le cul, notamment un remix pour Maddy Diaz. Enfin, il y a un travail sur les voix, pareil là, des influences deep qui reviennent et tout en mélangeant des samples disco. Enfin, il y a vraiment un esprit d'imbrication de plusieurs idées qui sont super abouties sur leur production. Voilà, c'est... ouais.